Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça va être l'entraînement pour le 1er décembre. Alors pour commencer, on va faire un 3 rounds pour l'activation. Premier mouvement, vous allez avoir besoin d'un petit bâton. Fait que ça va être 10 passages, fait qu'on va aller se placer les mains quand même assez larges. On va aller passer la barre derrière les épaules pour redescendre jusqu'aux hanches, puis après ça on repasse en haut. Fait que vous voulez toujours que vos bras soient en extension. Fait que vous ne voulez pas passer puis que on a un bras qui passe un avant l'autre. Fait qu'on essaie vraiment que nos bras sont en extension. Si vous sentez que ça ne tire pas pantoute, vous allez pouvoir mettre vos bras un petit peu plus proches. Ça va être un petit peu plus difficile. Fait qu'on fait 10 passages. Dès que c'est complété, après ça, on va enchaîner avec 5 pompes à chien tête baissée. Donc, on va aller faire une pompe. Après ça, en montant, on envoie les hanches en haut. On essaie de passer la tête à travers les épaules pour tenir à peu près 5 à 10 secondes. Si on descend en pompe, on passe la tête. Alors ça va être pour les 5 reps de pompe à chien tête baissée. Après ça, troisième mouvement, ça va être les 10 reps de Cossack squat. Fait que les Cossack squat, on va se placer les pieds super larges. J'ai du cheveu dans la bouche. Fait qu'on va aller partir les pieds super larges. On va aller comme porter les hanches un petit peu derrière. Fait que je me mets de côté, ça va ressembler à ça. On envoie les hanches derrière. Après ça, on descend complètement d'un côté et on monte de l'autre. Fait qu'on fait un total de 10 reps, ça va être 5 reps d'un bord et 5 reps de l'autre. Après ça, quand c'est fait, là, on va passer aux 5 pompes hindous. Fait que les pompes hindous, ça c'est quand même difficile, là, vous allez voir ça. Fait qu'on va aller partir en position de chien tête baissée. On va aller longer le sol avec la tête et le tronc. Puis on va finir après ça en cobra par la suite. Dès que c'est fait, on va essayer de repasser par le même chemin. Fait qu'on va essayer de repasser en dessous. Sinon, si c'est trop difficile, on passe là, puis on va simplement remonter vers le haut. Donc ça va être pour l'activation. On va compléter un total de 3 rounds. Dès que ça c'est fait, on va partir pour le pré-WOD. Le pré-WOD aujourd'hui va être concentré sur les OTR. Fait que le premier mouvement, en fait, on va pratiquer les OTR un petit peu. Donc là, tu vas avoir 4 choix. Le premier choix, ça va être de faire simplement des pompes. Donc, on va se placer sur les mains et les pieds. Je veux qu'on rentre le ventre, on serre les fesses, on descend au complet au sol et on monte. Après ça, le deuxième niveau de difficulté, ça va être les pompes inversées. Fait qu'on va pouvoir partir soit les pieds ou les genoux sur le divan. Les pieds, c'est un petit peu plus dur, les genoux, c'est un petit peu plus facile. Fait qu'on va essayer que le tronc soit perpendiculaire au sol le plus possible. On descend la tête au sol et on monte après ça les bras en extension. Par la suite, troisième choix, si vous avez accès à un mur, on va aller se placer au mur pour faire des OTR avec un keeping. Donc on va descendre la tête au sol, on descend les genoux. Lorsqu'on va descendre les genoux, il faut que tu accotes les hanches au mur. Après ça, on pop et on remonte en haut. Donc ça, c'était le troisième choix. Après ça, le quatrième choix, ça va être les OTR stricts. Donc, pour les OTR stricts, on va simplement aller se placer encore au mur et de façon stricte, sans faire de kip, on descend au sol et on monte en extension au complet après ça. Donc, dès que vous avez pratiqué un petit peu vos mouvements et que vous avez choisi la difficulté que vous allez faire, on va faire cette série de 3 reps. Fait que, par exemple, si j'ai choisi de faire des pompes inversé, bien, je vais me placer sur le divan. Je fais 3 pompes. Je vais prendre une petite pause. Puis après ça, dès que je vais être prêt, je vais pouvoir continuer les 6 rounds qui me restent à faire. Donc ça va être pour le pré-WOD. Dès que c'est complété, après ça, on va passer au workout. Donc là, ça va être un gros WOD quand même. Vous allez avoir un temps limite de 30 minutes pour faire ça. Fait que ça va être un total de 6 rounds. Premier mouvement, ça va être 24 air squats. Pour les squats, on va se mettre les pieds largeur des épaules, on descend dans un squat au complet et on monte en extension complète des hanches. Dès que c'est complété, on va faire 24 pompes. Donc les pompes, vous allez avoir 2 choix. Soit qu'on fait les pompes normales sur les pieds, assurez-vous que votre corps bouge en un seul bloc. Essayez d'éviter de faire une banane écrasée. Fait assurez-vous que le corps soit super tight. Puis si sur les pieds ça ne marche pas, on va les faire sur les genoux, mais essayez quand même que votre tronc bouge toujours en un seul bloc. Fait que ça va être votre alternative. Après ça, troisième mouvement, ça va être les fentes marchées. Fait que pour les fentes marchées, tu prends un spot où tu peux les faire sur la même place. Fait qu'on va descendre un genou au sol et on monte un et on alterne après ça. Fait que ça fait un total de 24 reps, 12 reps par jambe. Puis après ça, à la fin du round,
on va enchaîner avec un 400 mètres de course. Si tu n'as pas accès à un endroit pour faire ton 400 mètres de course, tu vas remplacer la course par 12 burpees et 60 jumping jacks. Donc, pour les burpees, tu vas partir, tu te couches, tu te relèves, tu sautes. Donc, tu vas accumuler 12 reps. Dès que c'est complété, on va faire 60 jumping jacks par la suite. Good. Alors, ça va être le workout pour aujourd'hui. Donc, tu as 6 rounds à compléter en 30 minutes. Dès que ça c'est fait, après ça, pour le finisher, l'objectif, ça va être d'accumuler des 30 secondes et des 15 secondes. Donc là, le but, ça va être que faut que ton mouvement soit super sharp puis que ta contraction soit belle du début jusqu'à la fin. Fait que si tu commences à être croche, tu prends une pause. Si tu commences à shaker, c'est pas super grave, mais il y a une différence entre shaking de même puis shaking de même. Okay? Fait que je veux juste que tu restes sharp. Alors là, on va commencer avec un 30 secondes de planche. Fait que les 30 secondes de planche, tu vas placer les coudes au sol, tu rentres le ventre, tu serres les fesses. Fait que le haut de dos va être un petit peu rond, mais tu maintiens cette position-là. Il y a une différence entre les hanches qui sont en ligne avec les talons et les épaules, puis ça. Ça, c'est pas une bonne planche. Ça, c'est une bonne planche. Ça, ce n'est pas une bonne planche. OK? Fait qu'on essaie de maintenir ces positions-là. Après ça, deuxième mouvement, ça va être les planches à un bras à une main. Fait qu'on va aller se placer sur les mains. On va tenir pendant 15 secondes la position de planche. Après ça, 15 secondes de l'autre bord. Dès que c'est complété, on va retourner avec notre 30 secondes de planche normale. Après ça, quand c'est fait, on va passer avec des planches latérales. Donc, on va se placer d'un côté. Assurez-vous que vous ayez votre corps qui est contracté et que tout votre corps soit dans la même ligne. Fait que pas de hanche trop basse, pas de hanche trop haute, une belle ligne. Fait que 15 secondes d'un côté et 15 secondes de l'autre. Après ça, on va retourner avec un 30 secondes de planche. Fait qu'on s'assure que ça soit encore sharp. Après ça, on va enchaîner avec 15 secondes de planche à un pied sur les mains. Fait qu'on se met sur les mains, on lève un pied du sol, puis on tient cette position-là pendant 15 secondes. Après ça, on change et on tient pendant 15 secondes. Et là, enfin, pour terminer, on va finir ça avec un 30 secondes de planche normale. Alors ça, c'était l'entraînement pour le mardi 1er décembre. Donc, si vous voulez marquer votre temps pour le WOD, on va faire ça. Alors, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci beaucoup.